Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, ma première vidéo donc, et je me suis dit que ce serait bizarre de commencer directement par de la couture et ne pas vous présenter mon univers dans tout ce qui est fashion, on va dire ça comme ça. Donc je me suis dit au début que j'allais vous présenter mon dressing qui se trouve juste ici. Et après je me suis dit que ce serait peut-être mieux d'abord de vous présenter 5 hauts, plus précisément des tops à bretelles que j'aime beaucoup. Comme ça, vous faites une idée un petit peu de ce que j'aime. Et si ce genre de contenu vous intéresse, bien évidemment, j'en referai sur d'autres pièces que j'aime, etc. Voilà, j'avais envie de prendre un peu mon temps et de vous expliquer quelle est la marque, quelle est la matière, ce que j'ai fait en transformation de couture dessus ou pas. Et là où je les ai achetés. Comme ça, ça peut vous aider aussi à trouver ce genre de pièces. Voilà, donc c'est parti. Alors avant de commencer, j'aimerais clarifier 3 choses. Déjà oui, j'ai un téléphone dans la main, c'est tout simplement pour faire le micro. Je sais que ça va être assez horrible avec le téléphone, je sais qu'on va beaucoup entendre mes bruits de bouche, je vais essayer de au maximum bien articuler et qu'on n'entende pas trop ces bruits-là. Mais je sais que ça sera déjà un peu mieux que le son de la caméra parce que vraiment ma première vidéo est absolument horrible. J'ai eu plein de problèmes de montage et je vais en parler à la fin parce que je l'ai dit dans la description de cette vidéo-là mais personne ne lit la description. Donc je me suis dit que c'est très bien que j'en parle publiquement, on va dire ça comme ça. Voilà. Deuxième chose, je suis habillée tout en noir. Ceci n'est absolument pas représentatif de mon style, que ce soit clair. J'ai essayé d'être au plus sobre possible. Voilà, c'est pas trop mon truc. Mais je me suis dit que ça pouvait être pas mal de axer plus sur les pièces. C'est-à-dire que vous n'êtes pas omnibulé par moi, mais plutôt par ce que je vais vous présenter. Voilà. Et troisième et dernière chose avant qu'on commence, il ne s'agit que de pièces de seconde main. Donc je vais vous expliquer où est-ce que je les ai trouvées et je vais vous parler de la marque, très brièvement. Mais il est très fort probable que vous ne trouviez pas exactement ces pièces-là. Pour des pièces, c'est évident que je vais vous montrer. C'est évident que vous ne pourrez pas les retrouver. Mais voilà, ça peut vous donner des pistes de marques un petit peu à chercher. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider. Donc c'est parti! Donc la première pièce que nous avons, c'est ce haut, c'est mon haut préféré. Alors je vais vous dire ça pour tous les hauts, mais vraiment celui-ci est incroyable. La marque c'est Exquis, je vous l'afficherai. Ce que j'aime beaucoup avec ce haut, c'est qu'il a vraiment des détails qui sont vraiment très très jolis. Il y a plein de petits sequins en fait un peu partout et de fils dorés. Ça le rend vraiment unique honnêtement. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est ce détail rouge. Le fait qu'il soit un peu rouge et à la fois doré. En fait, on dirait vraiment un haut Mycène. Je sais pas si vous voyez ce que c'est comme poupée. Les hauts Mycène. Mycène ? Comment on dit ? C'est bon, je les mettrai ou un peu Bratz. Je sais pas comment vous dire, mais il est tellement irréel. Peut-être j'abuse un peu, mais il est très très beau. Et du coup, lui, je l'ai eu dans un vide-grenier. Donc, c'était une dame qui vendait son dressing. Elle avait énormément de choses qui étaient incroyables dans ce style-là. Malheureusement, c'était pas forcément mes couleurs. C'était plus du rose des fois ou du bleu. Et je porte plutôt des couleurs chaudes. Donc, je m'étais dit, bah non, je vais prendre que celui dont j'ai vraiment besoin, entre guillemets. Je voulais pas être dans la surconsommation, donc j'ai pris juste celui-ci. Mais des fois, j'y repense et je me dis... Punaise, j'aurais dû tout acheter, mais il est vraiment très très beau. Et celui-ci, c'est plus un haut que je mets par exemple à Noël ou pour des dates. Donc le deuxième haut, c'est celui-ci. La marque, c'est Un Jour Ailleurs, marque que je ne connaissais absolument pas. Je l'ai trouvé à Emmaüs. C'est du 48 de base et donc en fait je l'ai remis à ma taille. Je pense que ça se voit un petit peu parce que c'est pas spécialement bien fait. Je le referai un jour, c'est sûr. Mais je l'adore vraiment, ce haut est incroyable. J'ai refait le petit point au milieu, au centre de la poitrine, parce que je trouvais ça beaucoup plus flatteur. De base, c'était tout droit.
Et du coup, je l'ai remis à ma taille. Il y a plein de détails que j'aime beaucoup sur ce haut. Ce que j'aime beaucoup avec ce haut, c'est la petite bretelle avec les perles là. C'est vraiment joli. La doublure aussi est très belle. En fait, le petit voile au-dessus de la doublure, le motif est très joli. J'aime beaucoup, la couleur est sublime. Vraiment, quand je le mets, c'est incroyable. Et donc, de base, ça ne ressemblait pas du tout à ça. J'ai regardé un petit peu la marque un jour ailleurs. Je sais qu'ils font un petit peu des choses qui sont plutôt jolies. Je crois que la marque n'existe plus d'ailleurs. Mais je sais que sur Vinted, j'ai déjà vu un petit peu des hauts comme ça. Bien évidemment, ils ne ressemblent pas exactement à ça, les hauts, parce que moi, je vous rappelle que je l'ai rattrapé. Mais par contre, si vous cherchez des motifs un petit peu comme ça, franchement, regardez un petit peu cette marque. Le seul point négatif que j'aurais à dire, c'est qu'en fait, il ne se lave pas. Il y a marqué sur l'étiquette qu'il ne se lave pas. Le tissu dégorge énormément, donc moi, je le lave à la main quand même parce que fallait bien que je le lave quand je l'ai acheté. Et même en dehors de ça, y a forcément un moment où il faut le laver, donc je le lave quand même un petit peu, mais je sais qu'il n'est pas éternel. Mais après, je l'ai eu pour 5 € aussi, donc pour l'utilisation que j'en fais, voilà. Et celui-ci, je l'ai trouvé cet été. Voilà. Et franchement, je suis absolument fan de ce haut. Je pense que c'est mon deuxième préféré. Maintenant, je vais vous présenter le haut numéro 3. Déjà, là, vous devez comprendre que j'adore le orange et le rouge. Ce que j'aime beaucoup dans ce haut, c'est que comparé aux deux que je vous ai montrés, celui-ci est beaucoup plus simple, entre guillemets, parce qu'en fait, en apparence, il est aussi compliqué, on va dire, dans les détails. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il est beaucoup plus décontracté. Celui-ci, c'est un Pimki. C'est assez facile à trouver sur Vinted, des jolies choses de Pimki à l'époque où il faisait des plutôt belles choses dans les années 2000. Et c'était pas totalement de la fast fashion à l'époque, ça restait de la fast fashion, mais au niveau des matériaux utilisés, c'était déjà beaucoup plus noble parce que celui-ci c'est du coton. Donc ça c'est cool parce que franchement, c'est rare maintenant de trouver du coton dans ce genre d'usine à vêtements. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est très décontracté, il y a plein de petits sequins quand même et de petites choses, de petits détails. Celui-ci pour le coup, je l'ai eu assez cher entre guillemets, je l'ai eu pour 20 €. Ce qui est assez cher honnêtement. Mais Vinted, ils aiment trop faire ça, ils aiment trop trouver un truc qui est assez joli et vu qu'ils savent que c'est la mode, ils le rendent à 20 balles. Parce qu'à l'époque, quand je l'ai acheté, c'était cet été et c'était la mode des choses en mode Ibiza, machin, avec beaucoup de sequins et ce genre de couleurs. Mais en fait, moi, c'était déjà mon style, du coup, ça me saoulait un peu que tout augmente comme prix. Mais le problème, c'est que c'est pas un problème, mais j'ai eu un coup de cœur sincère sur celui-ci, donc je me suis dit, bon, 20 € pour un énorme coup de cœur, honnêtement, ça vaut le coup. J'aime bien comme détail le fait que ce soit un cache-cœur et aussi les petites clochettes au bout. Des ficelles là, on voit pas trop parce que je suis désolée, en plus, je l'ai absolument pas repassé. Mais voilà. Pour l'été, je trouve qu'il y a une vibe un peu H2O. Je sais pas si vous avez la vision, mais pour moi, il y a grave une vibe H2O. Par contre, ce haut a vraiment du vécu, c'est-à-dire que du coup, il y a au bout des cordons, il y a 2 clochettes, il y en a une, elle scintille même plus, elle fait même plus de bruit. Et ça me saoule parce que j'aimais bien ce petit côté bling bling. Et aussi, le tissu, il est fatigué, mais vraiment fatigué. Il y a des endroits où c'est un peu transparent et tout, parce que voilà quoi. Mais voilà, comparé aux deux autres hauts, je trouve que celui-ci, si on veut sortir l'été, vite fait pour aller voir ses potes et tout, il est pas mal. Je trouve que c'est une vibe été, quoi. Ok, du coup, 4e et avant-dernier haut. Celui-ci, c'est pas vraiment un haut. Enfin, si, c'est un haut, mais c'est un ensemble. Je vous ai un petit peu menti sur le début. C'est un ensemble de type nuisette. Je vous présente ça parce que je le trouve très très joli et ça contraste un petit peu ce que je vous ai dit avant, dans le sens où voilà, moi j'aime bien les choses un peu compliquées avec des sequins. Il y a le fait qu'il y ait un mélange de matière, etc. J'adore, de relief. Là, il n'y a pas ça. Mais pourtant, ça reste une pièce que j'aime beaucoup. Du coup, c'est un Jennifer. Je l'ai eu pour 7 € sur Vinted. C'est un ensemble Jennifer. 7 € en tout, hein, avec les frais de port, etc.
Parce que sinon j'en aurais pour 10-12 euros, je pense. Pour l'anecdote, je regardais Desperate Housewives et le personnage de Eddie Britt a énormément de pyjamas assortis. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit, mais j'ai grave envie de ça aussi. C'était un petit kiff que je voulais me faire, de m'acheter un petit pyjama assorti. Du coup, j'avais trouvé ça. Et donc, il y a la culotte à côté que je vais vous montrer. Mais voilà, la culotte n'a rien d'exceptionnel. Puis c'est pas le but de la vidéo de vous montrer mes culottes, hein, honnêtement. Mais voilà, c'est une petite culotte toute simple. Il a l'air simple d'apparence, mais en fait, il est pas du tout simple. Dans le sens où je trouve ça très cool, le petit détail des fleurs sur le côté et la bordure rouge, ça apporte vraiment quelque chose. Voilà, pareil, Jennifer et Pimkie, vous pouvez trouver des choses assez simples. Dans les années 2000 qui était pas si mal que ça, honnêtement. La matière, c'est marrant, c'est un peu une matière de maillot de bain. Donc ça peut faire un peu cheap. Mais je trouve que pareil, l'été, c'est très joli. Bon, moi, je l'ai acheté en octobre, celui-ci. Donc j'ai pas encore eu le temps de le mettre. J'ai très très hâte. Parce que je vais pas m'amuser, honnêtement, à le porter pour dormir. Je vais m'amuser à porter cet été. Hein. Donc voilà. C'était l'avant-dernier. C'était surtout le dernier truc orange. Et oui, parce que le dernier top n'est pas orange. Du coup, voici le dernier haut qui, en apparence, n'aura rien à voir avec les autres, mais qui, en réalité, en a beaucoup dans sa similitude. Et je trouve que c'est le plus intéressant de tous ceux que je vous ai présentés. Tout simplement parce que la marque... Et oui, la marque, c'est Mime. Alors, rien à voir avec ce genre de plateforme, mais c'est une marque que je ne connais pas et qui n'est sûrement pas très jolie, tout simplement parce que le produit de base ne l'était pas. De base, c'était un t-shirt vraiment, vraiment daronne. Je sais pas comment l'expliquer. Je sais que normalement, là, je vous ferai un dessin de à quoi il ressemblait avant. Donc voilà, en fait, il n'était pas du tout comme ça. Et je l'ai eu en mai. Je l'ai acheté pour 4 €. Je l'avais vu à Emmaüs, pareil. Et je m'étais dit, il y a un énorme potentiel sur ce haut. À l'époque, c'était la mode du poids. Ça l'est toujours un peu, hein, mais je veux dire, à l'époque, c'était vraiment, vraiment ça. On voyait des TikTok partout, bref. Voilà quoi, les réseaux sociaux. La grosse boomer, là. Alors que je fais partie du problème, clairement. Mais bon, bref. Et du coup, au début, moi, j'étais un peu mitigée. Je me suis dit, est-ce que j'aime vraiment ? Ou est-ce que c'est parce que c'est la mode, vous voyez ? Et après, je me suis dit, en vrai de vrai, il y a plein de détails qui peuvent être très très cool. Notamment les petits anneaux métalliques. Et je me suis dit, il y a un potentiel de malade mental avec ça. Donc, je l'ai ramené et j'en ai fait ceci. Donc, il y a beaucoup de similarités en fait avec les autres hauts parce que moi, j'adore les hauts à bretelles qui sont proches du corps, un décolleté comme ça. Et pareil, un petit élément qui fait qu'il y a une différence de relief sur le tissu. Donc là, les anneaux en métal. Alors que les autres, c'était plutôt du sequin, enfin des sequins, de la dentelle. Voilà, des petits détails comme ça qui faisaient que c'était différent. Là, c'est l'anneau en métal, donc je trouve que c'est très cool, surtout que moi, j'adore l'argent. Je trouve que l'argenté me va beaucoup mieux que le doré. Mais les deux, honnêtement, sont très cool sur les vêtements. Mais voilà, moi, je préfère quand même l'argenté. Donc, je suis très contente de ce que celui-ci a donné. Et voilà, et je trouve que je l'ai plutôt bien rentabilisé, honnêtement. Du coup, je vous mettrai quand même à quoi ressemble la marque Mime. Mais honnêtement, je pense pas que ça va vous transcender, quoi. C'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura quand même un petit peu plu. Peut-être pas du tout. Mais au pire, je m'en fiche, ça vous a pas plu. Moi, ça me plaisait en tout cas de vous présenter des articles comme ça. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse avec d'autres, du style mes pantalons préférés, mes jupes préférées, mes robes préférées. Je sais pas, je me dis que ça peut être cool. La prochaine vidéo, en tout cas, c'est sûr que ça sera clairement de la couture. J'ai très très envie en ce moment d'en faire, j'ai plein d'inspi. Donc j'ai hâte de vous montrer ça. Voilà, je vais vous parler un petit peu maintenant de mon problème concernant la vidéo d'introduction.
Euh, En gros, j'ai eu des petits problèmes de logiciel, dans le sens où j'ai commencé mon montage sur Premiere Pro et sans rentrer trop dans les détails, c'est un logiciel qui peut se perdre beaucoup sur les fichiers si on les met pas tous au même endroit. Et en fait, j'ai des problèmes de disque dur et du coup, ça se mettait dans plusieurs de mes disques durs en même temps. Et ça faisait des proxys, ça faisait plein de choses, enfin c'était assez compliqué. Alors que je lui avais pas forcément demandé et il se perdait, donc j'arrivais pas du tout à faire le montage. Après, j'ai cherché d'autres petits logiciels un petit peu nuls, histoire de me dire bon, c'est pas grave, pour ce que je vais en faire, ça va le faire. J'ai pas trouvé, enfin si j'ai trouvé, mais ça s'est mal passé, donc j'avais commencé, puis en fait ça faisait déjà 2 fois que je commençais pour rien. Et ensuite, j'ai installé DaVinci en me disant ok, je connais un petit peu, mais d'habitude sur DaVinci, moi je fais plutôt de l'étalonnage, donc je me suis dit ok, on va peut-être tester. J'en ai fait aucun, l'étalonnage, d'ailleurs c'est immonde. Et là, j'en ferai sûrement pas, on verra. Mais j'avais lancé DaVinci, j'ai eu un problème de carte graphique, j'en ai 2 et il les reconnaissait pas. Enfin bref, j'ai eu plein de problèmes comme ça et ça s'est étalé sur des jours et des jours. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais il faut absolument que je sorte la vidéo, en fait, histoire de me dire, elle sort avant février et je peux faire après en février des trucs un peu cool pour moi parce que février, j'aurai du temps pour faire des vidéos un peu plus créatives, etc. Voilà. Et donc ça s'est terminé que j'ai fait sur un logiciel vraiment nul. Et je ferai sûrement ce montage sur ce logiciel encore une fois. Et je ne sais pas pourquoi. Elle a modifié le son sur un de mes rushs. Et pareil, ça a supprimé des noirs que j'avais laissés. Et le problème c'est que ma voix se superpose, etc. Normalement quand vous voyez cette vidéo, le montage sera mieux, je l'espère. Et aussi, le montage de la vidéo d'introduction sera rectifié. Je l'espère aussi, que j'aurai eu le temps de faire ça. Voilà, on va se quitter sur ces mots. Je préférais le dire. Personne ne lit les descriptions des vidéos. Et je l'avais dit sur la description de la vidéo de la dernière fois. Mais bon, on s'en fiche. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Et on se revoit pour faire une vidéo de couture. Promis. Bisous.